Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de Chelsea. On va parler de la situation sportive plus ou moins du club, on va parler de Chelsea cette saison, on va parler de Chelsea la saison précédente, tous les changements qui ont eu lieu. Et on va évidemment mettre un mot sur la situation un peu plus extra-sportive qui pèse autour du club de Chelsea. Merci à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo PPTV. Les amis, on va parler de Chelsea aujourd'hui. Pour commencer, on va mettre un petit mot quand même sur la saison actuelle qu'est en train de faire Chelsea. Donc très clairement, la Chelsea, c'est quoi? C'est troisième de Première Ligue. Ouais. J'ai vu les points, ça joue la troisième place, parce qu'ils ont 10 points de retard sur le deuxième. Ça marche plutôt bien. Il y a Tuchel au coaching, là ils viennent de passer un tour de Ligue des Champions, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu penses de la saison actuelle de Chelsea en ce moment, Fabio? Moi je pense que Chelsea sont sur la continuité de l'année dernière. Genre au niveau du jeu, du plan de jeu, ils sont vraiment dans la continuité de l'année dernière. On a des joueurs comme Havertz qui commencent à montrer leur vrai niveau. Parce que l'année dernière, quand certains on leur parlait d'Havertz, qu'ils ne connaissaient pas du tout, ils disaient ouais Havertz il est surcoté, machin et tout. Alors que pour moi c'était juste parce que première expérience à l'étranger, il est encore jeune. Et là il arrive vraiment à se fondre dans cet effectif de Chelsea. C'est pour ça que, je dis pas que c'est grâce à lui que Chelsea a des résultats, mais tout de même c'est quand même un joueur important cette année à Chelsea. Et après il y a plein de joueurs encore qui sont au top niveau, des Kanté, Jorginho, tout ça. Prétendant Ballon d'Or, Jorginho. On va faire un comparaison avec la saison dernière. La saison dernière, pareil, Chelsea c'est 4ème de Première Ligue. Évidemment, ils remportent la Ligue des Champions, on s'en rappelle. Il y a eu du mouvement. Alors déjà, il y a eu du mouvement dans le coaching. On se rappelle de Frank Lampard. Ouais. Frank Lampard qui n'a pas satisfait et qui s'est fait remplacer en début d'année civile 2021. Exactement. Non, 2021, par Thomas Tuchel. Il y a eu également, on t'a parlé d'Havertz, il y a eu le mercato globalement d'été 2020 de Chelsea qui était quand même assez incroyable. Qui était assez incroyable. Hakim Ziyech, Timo Werner, Chilwell, Havertz, Mendy, Thiago Silva. Ouais, 6 joueurs. Ça. Donc ça c'était la saison dernière. Ils se sont débarrassés entre autres de Abraham, Giroud, etc. Ça c'était le mercato de cet été. Ouais. Oui, Giroud c'était cet été. Après ils se sont... Parce que du coup ils avaient plus réellement d'importance. On va tout de suite basculer sur ce qui se passe en ce moment. Ouais, ce qui se passe en ce moment. Alors je pense que c'est quand même le plus important. Donc... Yannis, dis-nous ce qui se passe en ce moment. Alors ce qui se passe en ce moment, il y a le conflit Russie-Ukraine. Ukraine, on va pas en parler, c'est pas le but, mais en tout cas vous êtes au courant que Abramovich est le président de Chelsea, Roman Abramovich, qui a été en fait sanctionné par le gouvernement britannique pour ses relations avec Poutine, etc. Et donc dans un premier temps, en fait, il sentait que le vent commençait à tourner pas ouf de son côté, contre lui. Donc il a décidé de prendre la décision de vendre le club. À la base, c'était ça. C'était qu'il sentait qu'il y avait une certaine pression. Et c'était de vendre le club. Abramovich qui est très proche de Poutine. Voilà. Après, honnêtement, je sais pas vraiment, tu vois, mais... c'est pas un contre, quoi, c'est un... Non, ils ont dit que Abramovich a toujours été très proche de Poutine, parce que Abramovich a toujours, à chaque fois qu'il y a des élections russes, a toujours clamé son soutien à Poutine, ouvertement. Donc c'est ça aussi qui lui apporte des défauts. Et donc après, le gouvernement britannique a décidé finalement de geler tous les actifs d'Abramovich. Le problème c'est que Chelsea étant un club c'est pas comme le club de votre ville, c'est pas un asso ou quoi, c'est un actif, c'est-à-dire que c'est un bien qu'il possède, donc forcément c'est gelé. Qui dit gelé, c'est que normalement il n'y a aucune activité qui puisse avoir lieu, et en plus c'est qu'on peut pas le vendre. Donc ça posait le problème, c'est que là, Chelsea, on se disait déjà ça va être vendu, on se demandait ce que ça allait donner, et puis pendant un moment il y a eu le truc, en plus on peut même plus vendre Chelsea. Vous savez, il y a toutes les... Maintenant aujourd'hui, on peut plus acheter un billet pour aller voir un match de Chelsea à Stamford Bridge, sauf si on a les cartes abonnement qui courent encore. La boutique de Chelsea a été fermée, donc il y a eu vraiment pas mal de sanctions, il y a eu des plafonnements
qui ont été rehaussées, ils ont allégé les sanctions récemment là, qui ont été augmentées, mais des plafonds pour les déplacements et tout, de livres qu'ils ne peuvent pas dépenser. D'ailleurs, Havertz, on souligne, qui a proposé de faire un joli geste, je sais pas si vous avez vu, qui a proposé de payer effectivement les déplacements de Chelsea si jamais Chelsea était limité par la Ligue du coup pour leurs déplacements. Donc ça c'est un beau geste aussi à souligner de la part du joueur qui, en plus de faire une excellente saison sportive, se manifeste aussi en bien auprès de ses coéquipiers. Dommage que la classe ne soit plus le critère de parce que là il aurait eu le prix du fair play. C'est le prix du fair play, c'est ça. Donc voilà, en gros c'est ce qui se passe autour de Chelsea, c'est compliqué vraiment. Les autorités ont décidé quand même de laisser en vente Chelsea finalement. Et donc là on va avoir un changement de propriétaire. Là, on sait pas... il est plus à la tête du club, là, ça y est. C'est... pour l'instant, ceux qui sont à la tête du club, c'est le fond de... C'est l'association caritative de Chelsea. Ce qui pose problème parce qu'il y a certaines joueuses, notamment de Chelsea, qui sont présidentes. Il y a une joueuse qui est présidente de l'association, qui fait partie du conseil d'administration. Donc il y a un peu un conflit d'intérêts. Mais en tout cas, voilà. Donc ça risque de changer. En gros, le but, c'était de savoir comment ça allait se passer pour Chelsea. Déjà, actuellement, à cause de toutes les sanctions, et la saison prochaine, après la vente. Déjà, un truc à souligner, c'est que le conflit russo-ukrainien, il a démarré fin février. Là, on est mi-fin mars à peu près. Ça fait quelques temps là qu'il n'y a plus Abramovich. Pour l'instant, sportivement, ça va. On n'a pas entendu de problème comme quoi il y ait des joueurs qui vont partir. Mais est-ce que tu penses, Yanis, qu'on peut craindre éventuellement vers une fuite des joueurs ou une fuite au-delà des joueurs, même des employés et tout dans la suite Est-ce que tu penses que ça va créer une bombe au niveau des employés, je sais pas, parce que à partir du moment où le club va être racheté, encore une fois, on sait pas par qui, après il le vend cher. Il le vend très cher. Je crois que c'est 3,5 milliards d'euros. Voilà. Donc ça veut dire que celui qui le prend a les moyens de se le payer. Et donc je pense que après à voir s'il veut retourner sur investissement et tout, comment il va gérer le truc. Mais je pense pas que les employés et tout ça veulent partir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les joueurs qui étaient en fin de contrat, à mon avis, vont pas prolonger. Tu vois. Pour l'instant, ils sont bloqués à cause du gel des avoirs, ils ne peuvent toujours pas prolonger. Ça bouge pas. Voilà. Donc, après, à mon avis, ils ont peut-être pas envie de le faire non plus, tu vois. Genre l'incertitude autour du club. Les joueurs qui devaient signer libres à Chelsea, peut-être qu'ils vont réfléchir à d'autres propositions. Ça, c'est une première chose. Et après, peut-être qu'il va y avoir des départs. Après, je pense pas qu'il va y avoir une grosse fuite. S'il y a des départs qui n'étaient pas prévus, je suis pas sûr que ce soit des vrais cadres du vestiaire, tu vois. Moi, justement, je relativise quand même parce que il va y avoir un nouveau propriétaire. Je pense pas que ce sera avant la fin de saison. Pour moi, Abramovich va rester quand même à la tête du club jusqu'à la fin de saison et la transition va se faire fin mai, début juin, une fois que tout sera fait. Pour la saison pro, en gros. Mais le problème de ça, c'est que ça dépend de l'intention du nouveau propriétaire. Parce que si le nouveau propriétaire il dit « moi je veux fixer un salarié cap à 10 millions par an », tous ceux qui sont au-delà, ils vont dégager. S'il dit « moi la première année, comme j'ai fait un gros investissement, je dis n'importe quoi, je vais vendre pour 200 millions », il a totalement le droit de le faire. Donc pour moi, la fuite des joueurs quand même, elle est relative, parce que tout dépend de l'envie du propriétaire. Il peut très bien avoir 5, 6, 7 cadres qui quittent Chelsea cet été-là. Et quand je parle de cadre, je parle de Jorginho qui est en fin de contrat en 2023, donc qui attend une prolongation, mais là pour l'instant c'est bloqué. On parle de Thiago Silva, de Rudiger qui sont en fin de contrat en 2022 maintenant, Lukaku qui satisfait pas, même Havertz qui, au vu de la saison qu'il fait, pourquoi pas tenter n'importe quoi, mais un Real, un Bayern, vraiment un club vraiment encore au-dessus. Donc pour moi, vraiment la fuite des joueurs, elle peut être très probable, tout dépend du nouvel investisseur. Ça va rester encore combien de temps là, cette inactivité, ce gel là c'est prévu jusqu'au 30 juin. Pour l'instant, c'est prévu jusqu'au 30 juin. Donc c'est long. Après, est-ce que ça va être levé avant? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est le gouvernement britannique qui a décidé. En accord avec la fédération anglaise de football, du coup. Forcément, oui, ça aligne un peu sur ce que le gouvernement dit. Après, oui, non, mais je crois que le gouvernement réclamait des sanctions, et c'est après vraiment la présidence du football anglais qui a pris les sanctions, bien entendu, qui ont été validées par le gouvernement, bien entendu. Okay. Mais je trouve d'ailleurs, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve que c'est un peu un acharnement quand même. On en parlait un petit peu en off, Yanis, mais ce que je veux dire, c'est que les sanctions tombent une par une, et j'ai l'impression que c'est vraiment tout fait pour bloquer Chelsea. Limite, bientôt, on va dire aux joueurs, ne rentrez pas sur le terrain parce que vous appartenez à un propriétaire russe. Genre, ça n'a pas de sens. Pour moi, il doit y avoir des sanctions, mais là, je trouve que les sanctions, elles sont très rapides et trop poussées.
Ce qui fait que ça bloque Chelsea carrément dans sa gestion. Mais pourquoi les suis sanctions, d'accord. elles iraient pas juste à M. Abramovich en tant que personne, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, Chelsea, c'est son travail, enfin son travail, comme tu as dit, c'est un bien à lui. Mais là, moi j'ai pas l'impression que ça doit être géré comme un yacht ou comme une maison, tu vois. C'est une organisation avec des gens, etc. C'est ça. Donc je suis assez d'accord avec toi sur l'acharnement sur Chelsea. C'est vrai que je trouve que les sanctions sont lourdes en fait. Pour Abramovich, on s'en fiche. Enfin voilà, Oui. quoi, genre. Ah oui, moi ça nous je intéresse. parle vraiment au nom de Mais moi, Chelsea, hein, c'est je au parle nom, pas au nom d'Abramovich. des joueurs, au nom de l'équipe, des joueuses aussi, tu vois, de la formation, tout ça. Derrière, tu vois, c'est quand même un rêve, tu vois, c'est le sûr. foot derrière et tout. Donc, en vrai, ouais, je trouve que c'est de l'acharnement et tout. Après, aujourd'hui, comme tu l'as dit toi, Mathis, ça se passe bien. Pour Le l'instant, club, ça va. pour l'instant, limite, quand il y a eu les polémiques avec Lukaku, avec ses interviews, limite, ça a causé plus de problèmes qu'aujourd'hui, tu vois. Exactement. C'est vrai. Mais en fait, la question, c'est surtout de se poser pour la saison prochaine, tu vois. Déjà, est-ce que ça va rester ainsi? Ouais, Enfin, le noyau va rester. voilà. ouais. Et surtout, l'année prochaine, peu importe le propriétaire, est-ce qu'il va être très riche? Est-ce qu'il va être un peu moins riche? Est-ce qu'il va être radin sur le marché transfert? Est-ce qu'au contraire, pas du tout? Est-ce qu'il va vouloir aligner les chèques pour les salaires? Tout ça, ça joue vraiment, parce qu'il faut savoir qu'Abramovich, c'est un amoureux du foot quand même. Donc le mec, il achète Chelsea, et quand t'aimes le foot et que t'es un milliardaire, forcément que t'as un club à toi, tu le rinces. Et il a fait rentrer cette nouvelle dimension, de nouveaux riches. Et en plus, C'est le premier nouveau riche. Tu sais à Chelsea. qu'Abramovich, il a fait donc 19 ans à la tête du club. Il a rapporté plus de trophées en 19 ans à Chelsea que Chelsea durant toute son histoire avant Abramovich. Hein. Donc ça a souligné aussi quand même. Hein. C'est vrai que c'était un vrai propriétaire de foot, Ouais. ça on peut le souligner. Justement, on parlait de proprio et je vais vous poser la question la plus vague. Comment vous voyez l'avenir de Chelsea, sportivement mais aussi en proprio, en repreneur? Comment vous pensez que ça va se matérialiser par la suite? Moi, pour revenir un peu sur ce qu'il disait Yanis, pour moi c'est trop incertain. Parce qu'on a plein de noms d'investisseurs que moi-même, je le dis honnêtement, je connais pas. On nous dit que c'est des investisseurs qui ont une franchise NBA, qui ont une franchise en golf, enfin n'importe quoi. Et ce que je veux dire, c'est que on connaît pas leur fortune, on connaît pas leur intention, on sait pas si c'est des businessmen ou des amoureux du football. Donc en fait, le problème, c'est que, en plus, faut dire la vérité, Chelsea c'est un club de première ligue, mais Chelsea dans le monde entier. Donc faut dire la vérité, il y a de l'argent à faire. Et ça, le problème, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que le club sera racheté par un businessman qui vienne juste pour faire de l'argent et qui revende le club dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après, vous connaissez les clubs comme ça, après leur réputation est pourrie et après il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Et moi, c'est ça malheureusement que j'ai peur. Parce que c'est pas comme si Chelsea repart de zéro Oui. et qu'il n'y a pas d'argent à faire. Reconstruire et tout, ouais. J'allais parler de ça justement. Quand un club est racheté, qu'il est milieu tableau, enfin on s'en fiche, qui est pas forcément riche, qui est racheté par quelqu'un de très riche, là ça peut donner quelque chose de beau. Souvent les rachats d'un club qui est déjà très gros, ça fait. Toi tu peux le confirmer quand même avec Milan, genre. Ouais, encore, nous quand on a racheté, nous on était en galère financièrement. Tu vas Oui, dire la vérité, nous c'est vrai. on n'avait pas d'autre choix que d'être C'est racheté. C'est vrai. On avait 220 millions d'euros de dettes. Je veux dire, c'est que là, pour Berlusconi, c'était plus possible. Alors que là, Chelsea, quand tu vois les revenus qu'ils dégagent, alors j'ai pas les détails, hein, mais quand tu vois les C'est vraiment revenus. particulier comme situation. en Bah fait. oui, parce que quand tu vois les revenus aussi bien sportifs que extra-sportifs qu'ils dégagent et l'image qu'ils ont dans le monde entier actuellement, je te dis que chaque année, c'est des centaines et des centaines de millions d'euros. Non, mais c'est un délire. C'est pas. Il y a Newcastle qui va d'être acheté, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Bah, parce que Newcastle, il y a un projet sportif, parce que l'Arabie Saoudite, enfin l'émir de l'Arabie Saoudite, ne compte pas faire sa fortune sur Newcastle. Parce que pour C'est ça. lui, Newcastle, c'est on va dire une sorte de jouet Ouais, c'est un qui autre lui permet bien, d'avoir de la visibilité dans le foot. C'est un autre bien, ouais, c'est ça. Mais le contexte n'est pas le même du coup, une nouvelle fois. Parce quoi. que pour le coup, ouais, moi franchement j'ai peur pour l'avenir de Chelsea. T'as peur, ouais. Parce que je pense que des propriétaires comme Abramovich, On n'a pas il beaucoup. n'y en a pas, voire en fait pas du tout à part lui. Parce que quand on regarde les autres clubs très riches, donc on a les clubs historiques qui sont tous un peu riches depuis longtemps, mais quand on va penser à City, on va penser au PSG, et tout ça, ou Newcastle, vraiment très nouveau riche. Ah ouais, ça. Tout ça c'est quoi? C'est des états derrière. C'est des fonds illimités quasiment. Là c'est pas pareil, on parle de potentiellement peut-être un homme avec un fonds de pension, mais c'est pas pareil. Qui peut-être est très riche, mais il aura peut-être, s'il a cette vision de business et tout, Chelsea sont foutus. Chelsea Ah oui, sont foutus. je suis d'accord avec ça. Donc honnêtement, j'ai grave peur pour l'avenir de Chelsea. Non. C'est une page du football qui se tourne.
Exactement. Surtout qu'il aurait fêté ses 20 ans l'année prochaine, hein, Abramovich à la tête du club. Bon, on va arrondir à 20 ans, on va dire qu'il avait 20 ans de club. Bah, c'est sur ces belles paroles de Yanis qu'on va terminer, à moins qu'on ait autre chose à rajouter. Non, on on a fait Force à le vous, tour, les- on craint un peu pour Chelsea, force à vous les Blues, les supporters des Blues. On refera un point. Qui peut-être, affronteront d'ailleurs le Real Madrid, Real Madrid prochainement. on en a déjà parlé, on verra. N'Golo, si tu veux partir au PSG parce que t'as trop peur d'être à Chelsea. C'est ça. Là, sa porte est ouverte. On refera peut-être un point sur ce Chelsea s'il y a des choses qui tombent encore plus. Pourquoi pas, on verra comment l'avenir se profile. On en reparlera plus tard. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur PPTV. À bientôt. Ciao.